un 85 mm qui ouvre à f1.4, ultra lumineux, une construction premium et un prix bien plus abordable que toute la concurrence. Ça fait rêver, non? Aujourd'hui, on va voir si ce Sirui 85 mm qui ouvre à 1.4 tient vraiment toutes ses promesses. Pour commencer, on va parler de l'objectif, sa qualité de fabrication, on va parler aussi de sa facilité d'utilisation. On passera par la qualité d'image et son autofocus et vous allez voir qu'il réserve pas mal de belles surprises. Je vous dirai un petit peu les points positifs et négatifs que j'ai relevés, je vous donnerai mon avis et puis on conclura gentiment cette petite vidéo. Avant de commencer, une chose très importante, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Sirui. Ils m'ont envoyé l'objectif à titre gratuit et m'ont demandé en contrepartie de donner mon avis sur leur dernier objectif, le Aurora 85 mm. Sachez une dernière chose, ils ne verront pas la vidéo avant vous. Et puis également, je peux dire ce que je veux. Sans plus attendre, on attaque le test de ce petit objectif. Pour commencer, nous allons déballer l'objectif. Alors, il est livré dans une belle petite boîte. À l'intérieur, nous avons une belle pochette pour transporter l'objectif. Petit pare-soleil en plastique avec une petite, on va dire, une petite couronne autour en caoutchouc. Très bien pour le manipuler. Sans le pare-soleil, il est vraiment petit, compact. Franchement, il est pas mal du tout. Alors, parlons un petit peu de l'objectif en lui-même. Il est en alu, tropicalisé, donc ça c'est top. Je le trouve extrêmement bien fini. J'aime beaucoup sa texture. Donc, nous avons deux bagues. Une bague de mise au point qui, elle, est en alu et tourne à l'infini. Donc on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, on va retrouver une bague d'ouverture qui a la possibilité d'être crantée ou pas. Donc ça, c'est génial. Donc moi, j'aime beaucoup le bruit. Et puis sinon, vous avez l'option de ne pas l'actionner. Donc du coup, là, ça devient beaucoup plus smooth. Et puis voilà, dessus, nous retrouvons un bouton personnalisable et bien entendu, le petit bouton qui nous permet de switcher entre l'autofocus ou bien le mode manuel. Le petit couvercle en plastique que, bon, voilà, qui est là, mais bon, je trouve pas l'utilisation, je le trouve pas extraordinaire. Mais bon, c'est pas grave. Nous avons un diamètre de filetage de 67 mm. Ensuite, la distance minimale de la mise au point est de 85 cm. Vous n'allez pas faire de la macro avec. Et puis, dernière petite spécificité, derrière, nous avons une prise USB-C, tout simplement pour venir faire les mises à jour de l'objectif. Qualité de fabrication, je la trouve très bien. C'est un objectif très beau, très bien fini et à un prix surtout de 550 €. Donc un 85 mm à ce prix-là, il n'y en a pas beaucoup, voire il n'y en a pas du tout. On va voir un petit peu ce qu'il y a devant ventre. Est-ce que c'est un bon petit objectif à avoir dans son sac? On va le voir de suite. Maintenant, parlons de la qualité d'image. Cette 85 mm ouvre à f1.4, donc c'est un très bon objectif pour faire du portrait. Vous allez avoir un bokeh assez prononcé, crémeux comme on aime. Le piqué, lui, est assez bon. En pleine ouverture, ça pêche un peu, mais à partir de f1.8, on gagne en qualité. Et à partir de f2, je trouve que le piqué est excellent. Perso, j'aime beaucoup le rendu de cet objectif. Que ça soit pour du portrait, du paysage ou encore idéal pour de la basse luminosité, c'est-à-dire quand vous êtes en fin de journée, dans une salle. Mais moi, je m'en sers aussi pour faire de la street photo. C'est vraiment une focale que j'aime beaucoup. Et je dois dire que la dernière fois, je suis sorti juste avec cet objectif. Je me suis régalé. Il s'en sort très bien. Et moi, j'aime beaucoup le rendu. Cet objectif est compatible avec les montures E de Sony, les montures X de chez Fuji et les montures Z de chez Nikon. Donc si vous avez le style de boîtier, peut-être pensez à cet objectif. Je m'en sers également pour faire des plans close-up pour montrer un petit peu les détails. Vous n'avez pas un macro avec, mais un 85 mm commence à bien faire l'affaire. Je trouve que cette focale correspond vraiment bien pour faire du close-up. Point de vue netteté d'image, dès la pleine ouverture, on a un excellent rendu des couleurs, un beau flou d'arrière-plan qui est doux, bien crémeux. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est idéal pour faire du portrait. Mais pas que, on peut faire beaucoup de choses avec un 85 mm. Moi, j'aime bien, comme je vous ai dit, faire de la street photo, faire du paysage. Il y a pas mal d'utilités différentes. Point de vue qualité d'image, il est très bon. Moi, j'aime beaucoup. Maintenant, on va parler de l'autofocus. Et là, j'ai été agréablement surpris parce que l'autofocus marche très bien. Il n'a rien à envier au 85 mm de Sony. Honnêtement, l'autofocus, c'est un régal. Il est très réactif, pas de bruit, donc génial. Pour la vidéo, c'est vraiment parfait. Seul petit bémol, l'objectif n'est pas stabilisé, donc à prendre en ligne de compte. Mais sinon, honnêtement, si vous faites attention, vous ne faites pas des gestes trop brusques, c'est vraiment parfait. Autofocus, au top sur cet objectif, j'adore.
Petit bémol sur la bague de mise au point quand on est en manuel, vu qu'elle tourne à l'infini, et ben des fois on galère un petit peu à faire vraiment la bonne mise au point sur le sujet. Donc voilà, c'est le seul petit inconvénient. Moi j'aurais aimé qu'il y ait une butée et non pas que ça tourne à l'infini comme ça. Voilà, c'est vraiment un petit détail, mais j'aurais bien aimé une butée et non pas tourner, tourner, tourner comme ça à l'infini. Voilà, c'est le point négatif que j'ai relevé sur l'utilisation un peu de la bague de mise au point. Avec cet objectif, on aura un très beau bokeh. Moi j'aime beaucoup. Vous avez des billes bien rondes, bien crémeux, très joli, très esthétique. J'aime beaucoup ce rendu. J'ai pu également le tester vite fait hein, parce que j'ai pas eu trop le temps parce qu'il fait très mauvais en ce moment. Il pleut tout le temps. J'ai eu la chance d'apercevoir un petit peu la pleine lune. Donc j'ai fait quelques petits clichés avec. Donc on va pas trop parler de l'astrophoto, mais je trouve que ça rend plutôt pas mal. Maintenant parlons des points positifs et négatifs que j'ai relevés. Alors en point positif, nous avons une excellente qualité d'image, très bonne netteté dès la pleine ouverture avec un excellent rendu des couleurs, un flou d'arrière-plan très doux, très crémeux, idéal pour faire des portraits, mais pour faire de la street photo et également pour faire de l'astrophoto. Et puis également très bon en basse lumière, quand vous êtes en fin de journée, dans des salles où il n'y a pas beaucoup de lumière, car il ouvre à f1.4, donc excellent. Nous avons dessus un autofocus ultra rapide, silencieux, il est précis, il est vraiment adapté au sujet statique comme au sujet en mouvement. Et honnêtement, pour la vidéo, c'est un bon petit compagnon, je peux que vous le conseiller. Point de vue construction, il est solide, tout en alu, tropicalisé, donc ça veut dire qu'il résiste à l'eau, à la poussière. L'ergonomie, quant à elle, elle est très bonne. Nous avons la présence d'une bague d'ouverture qui est cliquable ou non, qui offre une très bonne expérience. Moi, j'aime beaucoup ce petit clic de la bague. Je terminerai avec le prix. Il est ultra compétitif par rapport aux objectifs similaires. Il offre un excellent rapport qualité-prix. En point négatif, moi, je relèverai juste un petit point, un petit peu d'aberration chromatique, légèrement visible, mais qui est assez bien contrôlé. Voilà, juste ce petit point négatif que je dirais sur cet objectif. Sinon, pour être très honnête avec vous, j'ai été agréablement surpris par ce petit objectif. Pour qui est fait cet objectif? Principalement, je dirais qu'il est idéal pour les photographes, que ce soit amateurs ou professionnels, mais qui sont spécialisés dans le portrait, qui recherchent une optique lumineuse avec un excellent bokeh et une super qualité d'image. Il convient également aux créateurs de contenu et aux vidéastes. Il a un excellent autofocus, très performant et surtout très silencieux. Sa construction, quant à elle, est robuste, c'est tropicalisé, donc poussière, eau, terre, tout ça, c'est top. C'est vraiment un objectif assez judicieux pour les prises de vue en extérieur. Pour conclure, je te conseillerais à 100% ce Sirui 85 mm qui ouvre à f1.4. C'est un excellent choix. Si tu cherches un objectif ultra lumineux, si tu fais du portrait et que tu recherches un bokeh bien crémeux, je t'oriente sur cet objectif. Fais la vidéo également, l'autofocus est excellent. Et pour terminer, il est quand même à un prix très raisonnable. Vous toucherez à 550 € en ce moment. Pour moi, cet objectif fait largement le job. N'hésite pas à me dire ce que toi tu en penses en box commentaire. Si tu as envie de l'acheter, je te mets un lien en description. Donc c'est un lien affilié, ça soutient la chaîne. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo et est-ce qu'elle t'a aidé dans ton futur choix d'objectif. Et puis également, est-ce que tu utilises déjà un 85 mm? Dis-moi-le dans le commentaire, dialoguons un petit peu. Mais moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, fais attention à toi. Allez, bye bye!